Salut les bobeurs! Alors là, la Black Ladies, elle est malade. Ah non, là, franchement, elle va pas bien. Bon, allez, on va regarder ce qu'elle a. Allez, fire! On va commencer par retirer les carters, hein, on y verra plus clair. Voilà, donc le problème, il n'y a plus du tout de compression. Donc ça, on peut le voir. Donc il m'a dit que la veille, le moteur avait serré complètement. Là, il tourne carrément dans le vide. Bon, on va pas se prendre la tête, on va regarder ce qui se passe dans le moteur. On va déposer le moteur. On va déjà commencer par retirer le ressort. L'outil magique à Sergio, là, c'est un manche de volet roulant. Vous voyez, mais il n'y a rien de mieux, ça s'emboîte pile poil de ressort. Ça permet de l'enlever sans s'arracher la main. Voilà, hop. Le ressort est retiré. On va enlever la courroie. Et on va retirer le ressort, parce que le ressort, si on le laisse, il a tendance à venir taper dans le réservoir et il fait des jetards. Bon, pour ça, c'est fait. Bon le cylindre piston mort, hein. Là c'est clair, hein. Je crois qu'il a pris un coup de grisou comme on dit chez nous. Au niveau du cylindre, hein, comme on peut le voir, au niveau du troisième transfert, il y a une belle trace. Mais ça va encore comparé à la trace au niveau de l'échappement. Là l'échappement, le cylindre est carrément bouffé à l'intérieur. Ouais, donc le cylindre là, il est secoué. Au niveau du piston, c'est pas mieux, hein. La trace du troisième transfert, le piston qui est bien bouffé. Mais c'est rien du tout à côté de l'échappement, hein. Côté échappement, là, il manque carrément de la matière, le segment est pété. Enfin, voilà quoi, là, c'est carrément mort. Donc, vous dire ce qui s'est passé, ça, je peux pas vous le dire. À mon avis, c'est une succession de conneries. Pas de bol, on va dire, le frein qui freine, donc voilà, hein, la mobilette qui est plus dure à traîner, donc le moteur qui va chauffer plus vite. Et une huile qui est peut-être pas forcément adaptée à son moulin, voilà, tout simplement. Vous avez différentes huiles, hein. On va prendre chez Eagle sans leur faire de la pub. Mais voilà, chez Eagle, vous avez la Propus Racing qui elle est donnée par le constructeur à 4% de dosage. Et vous avez la Eagle Compétition à 2%. Voilà. Moi ce que je conseille, c'est plus de partir quand vous avez un moteur avec un kit, un moteur qui tourne, de partir, vous voyez, même sur la même marque, hein, partir sur la compétition à 2%. Parce que c'est clair, hein, c'est mal été interprété par certains ce que j'ai dit la dernière fois, mais l'huile à 2% lubrifiera toujours mieux que l'huile à 4%. C'est clair, il faut en mettre plus pour que ça lubrifie pareil. Donc c'est que celle-ci, elle va mieux, sinon ça serait sur les mêmes dosages. Donc voilà, donc si vous voulez un moteur qui propulse, moi je vous conseille de l'alimenter avec une huile où le constructeur vous donne 2%. Vous avez Eagle, vous avez Motul, vous avez Ippon, voilà, enfin moi j'ai toujours tourné avec ça, j'ai jamais été emmerdé. À titre indicatif, vous voyez, c'est ce qui vraiment me pousse à dire que c'est vraiment l'huile. Le piston, vous le touchez, il est sec. Voilà, j'ai mes mains, elles sont propres, je pose les mains sur le piston, je peux en faire ce que je veux, je peux le frotter sur mes vêtements, je fais aucune trace. Le piston, il est sec. Donc un moteur serré, un piston dans cet état-là, et en plus qui est tout sec, je pense que l'huile, ça va pas. Ou alors il y en avait pas, hein. Prenez par exemple, quand j'ai fait le Tour de France, voilà, j'ai tourné à la Motul 800, je faisais des étapes, la plus grosse, ça fait bientôt 300 km. J'ai démonté le moteur, 2-3 mois après avoir fait le Tour de France, il tournait même pas. Le piston, il était, voilà, il y a un film, je dis pas qu'il coule, non, mais on le sent, voilà, c'est un petit peu glissant. Donc voilà, je pense que c'est une mauvaise huile. Enfin, toujours est-il, on va lui changer ça. Donc déjà, je vais lui nettoyer le moulin, hein, parce qu'on va enlever déjà tous les morceaux de papier du joint qui sont restés collés dessus. Mais quand vous avez un cylindre, enfin du moins moi, quand j'ai un cylindre qui s'est fait bouffer comme ça, avec un piston qui se fait comme ça, il n'y a rien qui nous dit qu'il n'y a pas de la matière qui est partie à l'intérieur, hein. D'ailleurs, on voit, il y a des petits copeaux. Donc on va bien le nettoyer, histoire d'être tranquille. Bon pas de bol, il manque un joint, j'ai beau avoir une caisse énorme avec toutes les sortes de joints, voilà, il y a tout pour tout, mais il manque le joint de culasse extérieur, le joint de culasse, celui qui est en caoutchouc. Donc je l'ai commandé, mais il faut compter minimum 4 jours pour le recevoir, donc ça sert à rien que je nettoie le moteur maintenant, d'ici 4 jours il pourrait y avoir de la merde qui soit tombée dedans. Donc ça, je vais le mettre de côté. Dès que j'aurai les pièces, eh ben, on finira directement le moteur. Pour le moment, on va s'attaquer direct à son node panne, à la poignée de frein.
La poignée de frein, la voilà. Donc ce qui s'est passé, il m'a expliqué, hein, il a fait tomber la mobilette et il a pété la poignée qui était dessus. Donc il a bricolé un système avec une poignée de VTT. Et voilà quoi, donc ça va pas bien, mais voilà le problème, hein. Franchement t'aurais dû me le dire et je serais venu directement, je t'aurais fait remplacer la poignée. Ça aurait évité bien des ennuis. Donc là on va lui remplacer, on va remettre une poignée de mobilette, ça ira peut-être mieux parce qu'en plus il a dû changer de cap de frein. Ah non, il a fait un bricolage, ouais, MacGyver. Bon, on va lui mettre une poignée. Le souci c'est que la seule poignée que j'ai réussi à trouver, c'est exactement la même poignée, hein, tout pareil. C'est que ben, sur ce modèle là, c'est modèle noir, alors que sur celle qui était d'origine, elle était chromée. La deuxième, elle est chromée aussi, donc ça prend la tête. Donc je vais pas m'embêter, je vais lui démonter la poignée, je vais la polir, comme ça il aura une poignée grise, et ça sera assorti à l'autre poignée. La poignée est faite, j'ai pas fait le tuto, hein. Bon, comptez que ça m'a mis quand même 1 heure, mais bon, le tuto je l'avais déjà fait, donc je vous laisse le lien sur le tuto si vous voulez voir comment j'ai fait. On va remplacer donc la poignée de VTT, hein. VTT ça va moins bien qu'une poignée de mobilette. Donc on va déboîter son truc. Bon, ça ira quand même un petit peu mieux avec une poignée de frein comme ça. On va lui changer directement son capteur parce que pareil le capteur il a mangé. Donc à mon avis c'est quand il a dû vouloir bricoler sur la poignée, il a dû appuyer dessus. C'est vrai que des fois quand vous devez bricoler, des fois on n'y pense pas, mais c'est pas plus mal de l'enlever parce que les bitoniaux là, les petits capteurs, c'est du plastoc et avec le temps le plastoc il vieillit mal et bien cassant. Donc voilà. De toute façon, en plus à démonter et à réinstaller, ça prend 2 secondes. Le capteur de frein a été changé, le câble aussi, parce qu'au final, c'était un câble de VTT quand on y regardait de près. Au niveau de la chaîne, par contre, j'ai dû enlever 2 maillons, parce que la chaîne a été complètement détendue. La roue, elle était arrivée en fin de course, donc j'aurais pu encore la régler un petit peu, mais pas de trop. Donc j'ai préféré retirer 2 maillons, avancer la roue, comme ça laisse du jeu pour la suite, pour pouvoir encore reculer si jamais elle se détend. Mais bon, elle s'est quand même bien détendue. Même si là, je viens de m'apercevoir qu'il a fait 600 km avec la mobilette depuis qu'il l'a. Donc 600 km en 3 semaines, ça fait 200 bornes par semaine, je trouve ça sympa. Donc voilà, hein, franchement, faut être honnête, il roule plus avec la bécane que moi j'aurais roulé avec. Hein, parce que celle-ci, je roulais plus trop avec, je roulais plutôt avec l'SPX Road Trip. Donc ça fait plaisir, mais c'est quand même significatif de notre problème, parce que c'est pas 600 km qui va faire que la chaîne elle va se détendre comme ça de 2 maillons. Voilà, c'était tout simplement la roue qui freine, hein. Vous avez un pignon moteur qui est en pleine forme, qui est prêt à tracter, et derrière vous avez une roue qui freine. Donc qu'est-ce qui se prend plein la tête? Et ben c'est tout simplement celui qui est entre les deux. Donc qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Entre le pignon et la couronne, ben c'est la chaîne. Donc la chaîne elle prenait beaucoup plus de force que ce qu'elle devait prendre, et elle s'est détendue. Donc voilà, en retirant 2 maillons, j'ai tout rééquilibré, avancé la roue. J'ai refait le frein complet au niveau du réglage, donc ça c'est nickel, on va dire que la partie cycle c'est fini. J'en ai même profité pour nettoyer la bécane, vous voyez, maintenant elle est toute propre, on va dire qu'elle brille. Alors, on va continuer, donc j'ai reçu les pièces pour le moteur, hein. Ouais, vous avez vu, ça va vite pour vous en vidéo, moi il a fallu 3 jours. Mais j'ai reçu les pièces, donc je vais pouvoir refaire le moteur. En attendant, on va purger directement le réservoir, en plus il est plein, quasiment plein. Je vais dégager toute son essence. Alors je sais pas si c'est vraiment l'huile, mais au cas où, on sait jamais. Je vais dégager l'essence, je lui mettrai de la mienne avec de l'huile Ippon dedans. Comme ça au moins on sera sûr, parce que si vraiment ça venait de l'huile, ça serait con de changer le cylindre et de retomber sur la même merde. L'essence qu'on a récupérée, je vais pas l'acheter hein, directement, donc ça va me servir pour mon nettoyage, hein, quand j'ai un moteur à nettoyer ou des pièces à nettoyer, au moins j'ai de l'essence sous le bras, parce qu'au prix que ça coûte, on va pas têcher ça. D'ailleurs, je vais m'en servir pour nettoyer le bas moteur. Donc nettoyer le bas moteur, c'est pas compliqué, vous prenez le moteur, vous allez le serrer dans un étau, ou vous mettez de telle manière à ce qu'il puisse être le plus droit possible. Vous venez y mettre de l'essence à l'intérieur quasiment jusqu'à ras-bord, et vous faites tourner votre moteur comme ça 10 à 20 secondes, donc vous faites tourner à la main. Évitez de le faire tourner par l'embrayage ou le vario. Pourquoi? Parce que la bielle elle va venir taper dans les carters moteurs. Et ça va mettre des coups et c'est pas forcément adéquat. Donc vous le prenez par la bielle et puis vous faites des mouvements de va-et-vient quoi. Et vous allez le plus vite possible. Le but en fin de compte c'est franchement de brasser l'essence à l'intérieur. De telle manière à ce que ça décolle toute la merde qui aurait pu s'y loger. Et après vous venez le vider. Et vous refaites l'opération 3-4 fois. Comme ça au moins on est sûr d'avoir un moteur qui est sain, hein, parce que c'est vrai que comme on a serré le moteur, il y a peut-être de la merde qui est rentrée dedans. Ça serait dommage de remettre un cylindre et de renvoyer de la merde dedans, ça le foutrait en l'air pour rien. Donc voilà, au niveau du cylindre, on va partir donc plus sur le Hersal. On va partir, donc j'ai cherché sur un double segment. Alors les cylindres liquides pour 103, c'est franchement plus trop évident à trouver. En plus en disponibilité, j'étais voir sur le site de la bécannerie, quoi, minimum une semaine ou 15 jours, voire même un mois.
pour avoir un cylindre. Il y en a de dispo, mais c'est des monosegments. Et monosegment, j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que voilà, il fait 200 km par semaine. Un monosegment, c'est 5000 km. Après, il est mort, faut le changer. Donc à ce rythme-là, tous les 6 mois, il est bon pour changer ses segments. En partant sur un bisegment, on tient 10 000 km avant de faire la segmentation. Donc là, ça nous laisse un an, les segments tous les ans. Ouais, voilà, ça c'est tranquille. Le seul petit X, c'est que c'est un cylindre d'origine Peugeot. Donc celui-là, il va nickel, hein, je dis pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est ceux avec les 2 transferts, donc il tourne un petit peu moins bien. Donc la Black Ladies, elle tournera un petit peu moins bien. Mais au moins, on est sûr, il fera ses bornes et il n'y aura aucun souci. Au niveau du plan de joint, donc j'ai tout nettoyé, je l'ai poncé, je les ai rectifiés au marbre, hein, donc il n'y avait rien de spécial, mais j'aime bien à chaque fois aller passer un petit coup au papier ponce, ça permet, on va dire, d'avoir une base qui soit vraiment propre, qui n'ait pas de coup dessus. Et ça, je vous le conseille aussi, hein, c'est toujours vérifier vos plans de joint. Alors vous me dites, ouais, j'ai changé de cylindre et ça marche plus. Ben ouais, mais vérifiez. Même sur du neuf, vérifiez, parce que je vous garantis, on a des surprises. Donc si vous n'avez pas de plan de joint, il y a une technique Walligen choucroute, donc qui marche pas trop mal. Donc vous prenez le moteur, donc le cylindre que vous voulez assembler, avec la culasse qui va aller avec, et vous venez tout simplement les poser dessus. Voilà, donc vous les posez dessus. Et sans joint, sans rien. Et vous regardez, donc vous tapez un peu à tous les coins, et vous regardez si vous n'avez pas du jeu, si ça claque pas, vous voyez, si la culasse est vraiment bien à plat sur votre cylindre. Donc là, c'est le cas, c'est bon. Si jamais vous avez du jeu et que ça claque un petit peu, ben là, malheureusement, il faudra rectifier soit la culasse, soit le cylindre, soit les deux. Donc la meilleure des solutions, si vous n'avez pas de marbre, ça reste les abris de bus, avec les grosses feuilles de verre, là. Ben là-dessus, vous le faites là-dessus, enfin faites gaffe parce que vous allez faire engueuler, mais c'est le seul moyen. Faites vos plans de joint, franchement, vérifiez-les parce que c'est de pire en pire ce que nous vend. Et même neuf, ça arrive que ça soit tordu. Ça y est, c'est remonté. Bon, j'ai pas filmé le remontage, hein, sinon ça aurait fait une vidéo de 3 heures, ça c'est vu de chez vu. Si j'ai une chose à dire quand même, c'est sur le joint d'en base. Donc faites gaffe, gavez-le toujours plein d'huile, le joint d'en base. Hein, ça permet, lorsque vous allez démonter votre cylindre pour changer les segments ou quoi que ce soit, d'avoir un joint, vous voyez, qui se détache et qui reste pas collé sur les deux parties. Parce que ça, c'est galère. Après, on misère pendant 3 heures à essayer de l'enlever. Ça, et quand il est gorgé d'huile, votre joint d'en base, sachez-le, il est encore plus étanche que sec. Donc, ça ne lui fait pas de mal. On a changé les segments, donc on a mis 2 segments neufs. Alors là, au niveau de la compression, ça devient un truc de malade. Voilà. Vous voyez, c'est pas... Voilà, donc vous voyez, vraiment, on est au top au niveau de la compression. Ça c'est clair, hein. De toute façon, le double segment, il a toujours une meilleure compression que le monosegment. Mais par contre, le monosegment est prévu, donc lui, pour aller beaucoup plus vite. Donc, tout est remonté, on va pouvoir directement le remettre sur la bécane. Si au niveau de la pipe, j'ai changé le joint aussi. C'est quand vous faites un nettoyage comme ça, avec le moteur ainsi, il y a tendance à avoir... l'essence qui est partie dedans, on n'est jamais à l'abri qu'il y a de la merde qui a été se foutre dans le clapet. Donc démontez la pipe, on n'est plus à ça près, vous changez le joint, vous passez un coup de soufflette là-dedans, et tout est reparti comme en 40. Ça y est, c'est fait, moteur remonté, donc j'ai remis de l'essence directement dans le réservoir avec de la bonne huile, j'ai remis du liquide de refroidissement dans le radiateur. Au niveau du carbu, donc là j'ai descendu le carbu de 2 points. Alors pourquoi? Parce que quand je l'ai vendu, je l'avais déjà mis un petit peu plus gras, histoire de dire d'éviter qu'il serre le moteur. Ouais, bon, ça n'a pas servi à grand chose. Mais bon, là, comme il y a un transfert de moins, on est que sur un 2 transferts au niveau du cylindre, il va avaler moins, donc on va pas le gaver. Donc là, j'ai redescendu de 2 points, on verra tout à l'heure quand on essaiera, voir si ça marche bien ou s'il faut encore descendre. Donc voilà, j'ai fait la vérification des 500 bornes, c'est-à-dire que j'ai remis de la graisse au niveau des cadres, enfin des roulements de cadre. J'ai remis de la graisse au niveau du démultiplicateur, de l'huile en bombe directement sur la chaîne, donc normalement tout est bon. Ça devrait démarrer du premier coup. Allez, on va essayer ça. Voilà mon pote, elle est finie ta bécane, tu vas pouvoir venir la récupérer. Et ça serait cool que tu viennes rapido là, parce que franchement j'ai besoin de place pour continuer la restauration. D'ailleurs la prochaine ça sera la SPX Road Trip, donc on reviendra là-dessus avec une paire de vidéos. Et après on enchaînera avec les autres. Mais bon, faut l'avouer, une fois remontée, bien propre, nickel, elle en jette la mobilette.
Et qu'on vienne pas me dire, mais franchement, elle démarre au quart de tour, grand-mère. Regardez bien. Voilà quoi, une horloge suisse. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.